20 ans après la rénovation de ces célèbres façades du XVIIIe siècle, le palais de la Bourse de Bordeaux renoue avec les échafaudages. Cette fois, il s'agit de restaurer l'immense toiture d'ardoise côté chambre de commerce et d'industrie. Et le résultat est déjà visible 6 mois après le début des travaux. Sébastien Boucher, venu spécialement de Charente, dirige une équipe de 6 artisans spécialisés dans ces couvertures, caractéristiques des châteaux et des cathédrales. C'est de la très belle architecture, mais pour nous, le plus important, c'est toujours de pouvoir le restituer tel qu'il a été conçu à l'origine. Et c'est notre fierté principale, c'est-à-dire de pouvoir réaliser à nouveau 70 ans, 80 ans, 100 ans des fois après ce qui a été créé à l'origine. Et le chantier est colossal. Pour couvrir une surface de plus de 3300 mètres carrés, il faudra compter 134 000 ardoises, mais cette fois, elles seront cloutées pour davantage de pérennité. À l'époque, on posait des crochets Galva, donc qui rouillaient, et quand les crochets cédaient, l'ardoise glissait. Là, aujourd'hui, on pose une ardoise au clou avec des clous en cuivre. Donc 2 clous par ardoise, la durée de vie, avec l'épaisseur de l'ardoise actuelle, on devrait pouvoir envisager le siècle. Les artisans sont compagnons ou diplômés de l'école supérieure de couverture d'Angers, perpétuant les gestes de ceux qui les ont précédés. On travaille exactement comme eux. On travaille avec les mêmes outils, ça n'a pas évolué, il n'y a pas de machine, on a très peu d'outillage et l'outillage qu'on a principalement, c'est des outillages à la main. Donc c'est exactement comme travaillaient nos ancêtres. Il faut que ça soit joli à l'œil, mais surtout étanche. Et il faut aussi contrôler la dilatation du plomb parce que c'est un gros problème avec cette matière. Donc faire plusieurs morceaux, donc c'est assez complexe. Il faut également composer avec le vide. C'est un vertige, on ne peut pas travailler en hauteur et sur les toits. Il faut savoir travailler en équilibre, il faut être très attentionné, très vigilant. Et voilà, c'est toutes ces choses et ces caractéristiques qui font qu'on devient couvreur ou on devient charpentier. Couvreur, charpentier, mais aussi maçon, tailleur de pierre et serrurier. Au total, 5 entreprises pour un chantier programmé jusqu'en décembre 2021. Coût des travaux, 3 700 000 €, dont 10% financés par les recettes des bâches publicitaires. Le solde étant assuré par la Chambre de commerce et d'industrie et par la DRAC. Une mobilisation pour sauvegarder un patrimoine emblématique qui contribue largement au rayonnement de Bordeaux.